quelque temps de ça, pendant 14 jours, où on s'est vu très souvent, tous les soirs, pendant un temps, tous les matins. Et c'était des moments extraordinaires, 14 jours intenses, 14 jours de jeûne, de prière, de combat, de louange, d'adoration. Et ça a été 14 jours intenses. Alors pour ma part, je dois dire que ça a été des fois compliqué. Le soir, vite, rentrer, le matin de bonne heure et tout. Et j'avoue que je n'avais pas toujours les neurones bien en place quand j'étais là. Mais peu importe, l'important c'est que la Bible dit ce sont les violents en esprit qui s'emparent de la parole, du royaume. Ce sont les bouillants, c'est ceux qui en veulent. Ce sont les gens déterminés qui peuvent se saisir des promesses de Dieu. Et moi, je crois que ces temps-là, et je ne pense pas me tromper en disant cela, que Marc n'a pas mis ces 14 jours-là juste pour créer une dynamique, pour nous retrouver ensemble, pour que ce soit sympathique. Mais nous devons réaliser que dans ces temps-là, à chaque fois que nous nous rassemblons, il y a un combat. C'est une lutte. Et moi, je crois qu'à travers ces temps-là, on a livré un combat. Et parce que, comme disait Ambre dans le premier message, il y a des fois des murs qui se dressent entre nous et la victoire qui se dresse dans nos vies personnelles. Mais je crois aussi qu'il y a des murs qui se dressent autour de nous, là, dans ces villes, dans ces quartiers, dans nos familles, des forteresses ennemies, des murs d'incrédulité, des dénominations, des puissances de ténèbres qui sont là. Mais à chaque fois que le peuple de Dieu se lève, à chaque fois qu'il s'unit, moi je crois qu'on frappe sur ces murs, qu'on frappe, et ça commence à se vaciller, à s'effriter, à se fissurer jusqu'à ce que ça tombe. Et moi, je veux croire qu'on continue dans ce pas-là, dans cette action-là, avec cette détermination. On veut voir ta gloire. Et comme une armée qui se lève, et qu'on soit toujours plus nombreux le jeudi matin. Toujours plus nombreux le mardi soir. Moi, j'ai toujours, je ne sais pas si c'est une vision que Dieu m'a donnée, mais j'ai eu un temps où je voyais par moments la salle pleine le mardi soir, le balcon plein, et d'un peuple qui était là et qui en voulait, qui se tenait sur la brèche, prêt à se saisir des promesses et des victoires que Dieu veut lui donner. Et c'est ce qui doit être dans notre cœur. Mais bien sûr, pour cela, il y a une chose essentielle. C'est que nous devons venir en nous attendant à quelque chose. On ne peut pas recevoir si on n'aspire pas à recevoir. S'il n'y a pas cette chose qui bout dans notre cœur en se disant « Seigneur, je veux voir ta gloire ». Et pour cela, il y a une chose qu'il faut bannir. L'habitude, la routine, la tradition. Parce que ça, c'est un véritable piège pour la vie chrétienne, pour une église. Alexandra nous parlait d'être vigilant. Et je crois qu'on doit être là et se dire, mon cœur, où tu en es là ? Est-ce que tu viens avec quelque chose qui bout en toi ou est-ce que tu viens comme ça par habitude ? Parce que si tu viens par habitude, à un moment donné, tu vas t'endormir. À un moment donné, tu vas perdre le but, tu vas perdre l'objectif. Et moi, je veux, alors je ne sais pas vous, peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas, mais moi, je veux un cœur qui s'attend à Dieu. Je veux me dire, Seigneur, réveille-toi, je veux voir ta gloire. Et je veux m'attendre à Dieu avec des certitudes, pas un point d'interrogation. Je veux m'attendre à Dieu avec une certitude au fond de mon cœur. Vous savez, on est dans une société où il n'y a plus vraiment de certitude, tout est flou, les lignes changent constamment. Ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Ce qui était mauvais hier est bon aujourd'hui. On est dans un monde d'incertitude. D'ailleurs, on a souvent des gens qui sont dans la crainte et dans l'inquiétude parce que justement, il y a cette incertitude sur leur avenir. Mais nous, gloire à Dieu, nous avons ce privilège de savoir qu'en Dieu, nous avons des certitudes.
Nous avons des certitudes parce que je sais que Dieu ne change pas, je sais que je peux toujours compter sur lui et je dois avoir cette même assurance en moi comme vous avez la certitude, par exemple, si vous prenez cette direction-là, vous savez que vous allez trouver la mer, qu'il y a la plage à Fréjus. Et même si quelqu'un venait vous dire « mais moi je ne suis pas vraiment sûr de ça », tu pourras lui dire « et moi je sais qu'il y a la mer, il y a cette conviction dans mon cœur, je le sais ». Et avec Dieu c'est la même chose. Si un ennemi, si quelqu'un vient te dire « oh mais moi je ne suis pas sûr de cela », tu peux dire « mais moi je sais que Dieu est vivant ». Que Dieu est avec moi et que je peux compter sur lui. Ça, c'est la version fréjusienne, source de vie. Mais la version biblique, c'est le psaume 130, verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Déjà, quand tu montes la garde et que tu sais, tu as peu de chances de te tromper que le matin va se lever. Hein. Mais là, Dieu te dit, tu peux compter encore plus. Tu peux compter sur moi encore plus. C'est ce qui doit être dans ton cœur. C'est ce qui doit être dans notre cœur. Et pourquoi je vais avoir cette assurance en moi ? Parce que je dois pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous pouvez dire, je sais en qui j'ai cru ? Je sais en qui j'ai cru, c'est ce que Paul disait. C'est ce qui lui donnait cette force. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu créateur, un Dieu vivant, le Dieu de l'impossible. Donc tout devient possible avec lui. Un Dieu fidèle, un Dieu qui m'aime d'un amour éternel, infini, inconditionnel, bouleversant. Et ce Dieu-là, si extraordinaire, il veut le meilleur pour ta vie. Moi, je suis convaincu de cela. Il veut le meilleur pour ta vie. Il veut le meilleur pour cette église. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, dès le début, Dieu a voulu le meilleur. Il n'a pas créé Adam et Ève dans un désert aride où c'était difficile, avec de l'arthrite ou des problèmes de santé. Non. Il avait tout préparé, fait un jardin extraordinaire, le jardin d'Éden, le jardin des délices. Tout cela pour son homme, pour sa créature. Il voulait le meilleur dès le début. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Mais parfois, la volonté de l'homme s'oppose à la volonté de Dieu. Par manque de foi, par manque d'obéissance, par peur, par crainte. On ne fait pas bien souvent le pas de plus qu'il faudrait pour atteindre la victoire, pour atteindre ce meilleur de Dieu dans ma vie. Vous savez, il y a un peuple dans la Bible qui a été coutumier du fait. Hein. C'est le peuple d'Israël. Vous connaissez bien son histoire. Et à chaque fois que je lis son histoire, moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il était dur ce peuple. Qu'est-ce qu'il était entêté. Dieu dira de lui, juste après le veau d'or, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Un peuple au cou raide. Et conséquence pour sa vie, et c'est la conséquence pour tous les coups raides qui existent dans le monde, hein, beaucoup de pertes de temps, de gâchis, de moments douloureux, de temps de défaite, des temps de déportation. Et ce n'était pas la volonté de Dieu pour le peuple, hein. Ce n'était pas ce que Dieu voulait, mais c'était parce que le peuple était dur, toujours en train de râler, murmurer, insatisfait, en rébellion, impatient. On aurait dit des vrais Français en fait. On doit avoir des descendants où on a peut-être créé le veau d'or, je ne sais pas, mais toujours en étant insatisfait. Et je me suis dit, imaginez au lieu d'avoir un cœur comme ça, si ce peuple avait eu un cœur reconnaissant. Un peuple qui aurait eu un cœur d'adorateur. Je ne parle pas ponctuellement, parce qu'à la sortie de l'Égypte, là, il y a eu le cantique de Moïse et de Marie, et ils ont loué Dieu pendant un temps. Mais la faculté de ce peuple, c'était d'oublier les bienfaits, d'oublier les bontés de Dieu. Et à chaque fois, ils repartaient à zéro. Mais s'ils avaient eu un cœur reconnaissant, vous croyez qu'il y aurait arrivé tout ce qui leur serait arrivé ?
Non, bien sûr. Un manque de reconnaissance dans un cœur, ça peut être terrible. Un manque de reconnaissance, ça peut provoquer une dureté de cœur. Et quand le cœur est dur, c'est un peu comme une terre aride. Vous savez, une terre aride, la pluie, elle ne peut plus pénétrer. Et quand un cœur devient dur parce qu'il y a un manque de reconnaissance, eh bien la parole de Dieu, la bonté de Dieu, la pluie de Dieu n'arrive plus à pénétrer. Soyons vigilants là aussi. Bien sûr, le dimanche matin, on peut louer Dieu et c'était des temps extraordinaires comme on a eu pendant ces 14 jours, comme on a eu là et qu'on aura encore tout à l'heure. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais je dirais que je vais plus loin, un cœur reconnaissant chaque jour de ta vie. Chaque matin que tu te lèves, que tu te réveilles, que tu ouvres les yeux, tu dis « Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu as mis en moi. » Merci Seigneur parce que je sais qu'encore aujourd'hui tu vas m'accompagner. Vous vous rendez compte, le Dieu de gloire, le Dieu créateur qui est avec vous tous les jours. Et il a fait sa demeure en vous. Vous n'êtes jamais seul. Moi je dis gloire à Dieu. Peut-être pas vous, mais moi je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cette chose extraordinaire que tu fais en nous. Je lisais un commentaire sur l'Ancien Testament, là, je travaillais sur ce message, et à un moment donné, il y a un titre qui m'a attiré, qui a attiré mon attention, et qui disait « Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est méchant ?» Waouh. Et évidemment, on n'a pas un Dieu méchant d'un côté, dans l'Ancienne Alliance, c'est un Dieu qui est bon après, mais vous savez, la société a souvent véhiculé l'image d'un Dieu rigide, intransigeant, dur, froid. Vous savez qu'il y a des hommes qui, pendant un temps, ont la Bible à la main, ont massacré d'autres hommes. Hein. Moi, j'ai connu une personne, un homme que j'ai connu pendant un temps, et je parlais de Dieu, de l'amour de Dieu. Il me dit, mais comment tu me parlais de l'amour de Dieu ? Cet homme-là, étant enfant, il avait été éduqué par une religion, des religieux, hein, entre guillemets, à coups de ceinturon. La Bible dans une main et le ceinturon dans l'autre. On l'enfermait dans un placard il me dit, on m'enfermait à double tour dans un placard dans le noir pendant des heures et des heures et des heures, en tant qu'enfant. Pour qu'il comprenne bien, que la parole rentre bien dans sa tête. Et il me dit, comment tu peux me parler d'un Dieu d'amour ? C'est compliqué des fois. Hein. Quand on regarde l'Ancien Testament, évidemment, il y a de la violence, de la dureté, de la cruauté. Mais cela est dû à quoi ? À l'œuvre satanique, mais aussi à la dureté de cœur des hommes. J'en reviens à Israël. Combien de fois Dieu a essayé d'avertir son peuple par les prophètes ? Quand vous lisez dans Jérémie, le pauvre Jérémie, il n'en pouvait plus d'avertir. Hein, et avertir, et le peuple ne voulait rien savoir. C'est vrai qu'il y a eu un temps où Dieu a demandé que des peuples comme les Cananéens soient éliminés totalement. Femmes, enfants, animaux, tout. Et on pourrait se dire, et ça fait un contraste là avec l'amour de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ce n'était pas gratuit, il y avait une raison. Hein. Vous savez, les fouilles archéologiques, les hommes ont découvert par la suite que des peuples comme les Cananéens, par exemple, pratiquaient toutes sortes de rites abominables. De violences sexuelles envers les enfants, des sacrifices d'enfants, sacrifices humains, de spiritisme. En fait, ils ont découvert qu'ils baignaient complètement avec une action satanique, démoniaque énorme. Et il n'était irrécupérable, on pourrait dire. Rappelez-vous que l'Église n'existait pas encore. Hein. Satan était à fond là. Quand vous lisez Sodome et Gomorrhe, j'ai relu un petit peu ce passage où Lot est dans la ville de Sodome et vous savez ce qui s'est passé. Dieu voulait éliminer complètement cette ville-là et il va envoyer des messagers, des anges pour prévenir Lot qu'il puisse partir avec sa famille et sous la forme d'homme. Et là, quand
Lot les voit arriver, il les amène dans sa maison. Les hommes lui disent « Non, mais on va dormir dehors. » « Non, non, surtout pas. Venez dans la maison. » Et dans Genèse 19,4, il nous dit « Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. » Et ce n'était pas pour leur souhaiter une bienvenue. Hein. Il y a une précision qui est terrible là. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, ils criaient tous « Fais-les sortir vers nous pour que nous puissions les connaître. » Et vous savez ce que ça veut dire, les connaître, dans la parole de Dieu. Je crois qu'on n'imagine pas au point où l'abomination qu'il devait y avoir. Les films d'épouvante à côté, je pense que ça devait être rien. Hein. L'action satanique. Il nous disait que Lot était tourmenté dans son âme, de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait. Non, Dieu n'a jamais été méchant. Dieu n'a jamais voulu de la violence, de la dureté, mais Dieu a dû préserver le peuple. Et l'amour de Dieu, quand le péché était à son comble, quand il ne pouvait pas faire autrement, devait laisser la place à la justice de Dieu, pour le bien de l'humanité, pour qu'un jour Jésus puisse venir. C'était un peuple au cou raide. Et alors que je préparais ça, un matin je me suis levé, j'avais comme un torticolis, j'avais le cou raide. Je me suis dit, oh, un cou raide. Et je me suis dit, là, spirituellement, ce serait bien que chaque jour, on vérifie si je n'ai pas trop le cou raide. Parce qu'en tant que chrétien, je crois qu'il y a une chose qui est absolument essentielle, primordiale. Et peu importe le nombre d'années de conversion qu'on a, peu importe la connaissance que nous pouvons avoir, mais il y a une chose qui est absolument vitale dans notre vie. C'est de garder un cœur humble, d'avoir de l'humilité dans le cœur pour rester enseignable. Ne pas avoir la prétention de tout connaître, tout savoir, mais je veux être enseignable, je veux garder ce cœur, je veux garder cette volonté en moi d'être enseignable par toi, Seigneur, parce que je veux encore mieux te connaître. Je veux être enseignable par les ministères qui se retrouvent autour de moi, mais je veux être aussi enseignable par ta parole, par ton esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Je veux que mon cœur soit souple, maniable, pour comprendre encore ta grandeur, ta puissance, ton amour. C'est ce que Paul finalement a fait pour l'église d'Éphèse. À plusieurs fois, il nous est rappelé qu'il se met à genoux, il va prier et il va demander à Dieu qu'il illumine les yeux de leur cœur. Frères et sœurs, que Dieu puisse encore illuminer les yeux de notre cœur. Qu'il puisse encore apporter une révélation de sa connaissance pour comprendre la grandeur de Dieu, sa puissance, son amour, l'héritage qu'il réserve à son peuple, la puissance qui est donnée à son peuple par le Saint-Esprit. On connaît toutes ces choses. Mais au-delà de les connaître, de les lire, nous devons les vivre, les expérimenter la parole de Dieu. Et là aussi, nous devons avoir soif, nous devons avoir ce désir. Seigneur, je veux plus de toi, je veux m'affermir en toi, je veux aller dans tes profondeurs. La parole de Dieu nous parle des profondeurs de Dieu. Je veux plus, Seigneur, parce que je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je ne veux pas en rester où j'en suis. Je veux aller plus loin, même si moi, ça fait plus de 30 ans de conversion, 35 ans de conversion. Je veux, et je crois encore que je veux voir des choses encore plus extraordinaires avec Dieu. Ce peuple cou raide s'est retrouvé un jour à la frontière d'une terre qui lui était promise depuis longtemps. Vous connaissez l'histoire, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et puis, il y a eu tout un cheminement où ils ont vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la protection de Dieu. Tout cela, tout ce cheminement pour les amener sur une terre où coulait le lait et le miel. Une terre qui était bonne, une terre d'abondance. On pourrait résumer en disant qu'il les a fait sortir d'Égypte parce qu'il voulait le meilleur pour eux. Il voulait le meilleur. Mais ils n'ont rien compris. Ils vont envoyer des espions pendant 40 jours. Ils vont explorer le pays. Puis, ils reviennent avec un rapport. Ils sont 12 à être repartis. Et les 12 là vont
vont voir la même chose, avoir la même conclusion. C'est bien un pays où coule le lait et le miel. Ça parle bien d'une terre d'abondance, où il y a des choses extraordinaires. Ils vont même ramener des fruits, des légumes, des choses invraisemblables. Quand on fait le club des enfants, moi je me rappelle, il y a toujours cette image, je ne sais pas si elle y est toujours là, où il y a ces deux porteurs qui portent une grappe de raisin énorme. Et ça m'a fait penser d'ailleurs qu'il y a quelques années, enfin il y a quand même pas mal d'années, avec mon groupe d'ados, on avait regardé une vidéo. Je ne sais plus si c'était avec toi, Ambre, mais on avait regardé une vidéo et dans cette vidéo, ça nous parlait, vous savez, c'était les cassettes vidéo, là, vous voyez, avec la bande, qu'on met dans un gros appareil qui s'appelle le magnétoscope. Donc imaginez, ça remonte à loin. Hein. Donc les ados de l'époque, ils sont au moins grands-parents maintenant. Hein, mais non, j'exagère un peu. Mes parents, ça c'est sûr, la preuve. Il y a des parents, c'est moi le grand-parent maintenant, mais bon. Et ça, on regardait ça, et puis ça nous parlait d'un réveil qu'il y avait eu en Amérique du Sud, pas je ne me rappelle plus exactement le pays, mais c'était une région d'Amérique du Sud où il se passait un réveil extraordinaire. Les hôpitaux étaient vides tellement qu'il y avait des guérisons, des miracles. Les prisons étaient vides. Les gens se convertissaient en foule. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Et puis, chose particulière, c'est qu'ils allaient filmer dans les jardins, dans les terres agricoles. Et là, il y avait des fruits, des légumes en quantité phénoménale. Et ils filmaient et ils disaient, il y avait des choses incroyables, des fruits, des légumes comme on n'a jamais vu. Et les ados étaient là avec des yeux comme ça. Ils me disent, hey, tu crois que c'est vrai ça? Et je dis, oui, la Bible en parle, la terre promise, pareil. Extraordinaire. Vous savez, je crois qu'on est loin, très loin d'imaginer ce qui peut se passer quand il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, quand il y a l'action de Dieu, quand il y a la gloire de Dieu qui se manifeste quelque part. Tout change, tout est bouleversé, plus rien n'y résiste, plus rien n'est pareil. La puissance de Dieu qui est là. La gloire de Dieu. Alléluia. Et ce pays, c'était bien un pays conforme à ce que Dieu avait dit. Mais, il y a toujours des mais dans le cœur de l'homme. Hein. Ils ont vu aussi les villes fortifiées, les habitants, les géants, les enfants d'Anak. Et ce dernier point-là va créer une division dans le groupe. Hein. Vous connaissez la suite de l'histoire, hein. Il y en a 10 qui vont faire pencher la balance du mauvais côté pour le peuple. Là. La majorité va épouser la pensée négative, incrédule des 10 espions, comme quoi la majorité n'a pas toujours raison. Et conséquence, 40 ans dans le désert. Toute une génération qui va disparaître. Toute une génération, même Moïse, seul Josué et Caleb, 40 ans plus tard. Vous imaginez, 40 ans, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 4 semaines. 40 ans plus tard, ils vont entrer dans la terre promise. Et je me disais en relisant cela, mais que de temps perdu. Quel gâchis, parce que c'est quand même des milliers d'hommes et de femmes qui vont disparaître dans le désert. Des milliers d'hommes et de femmes qui vont tourner en rond, et une vie qui va servir à rien. Alors qu'ils sont là à quelques mètres, quelques kilomètres de la terre promise, de ce que Dieu leur a promis. Combien de fois on est resté à tourner en rond à quelques bienfaits, quelques mètres de la gloire de Dieu. Et là, c'est pareil, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas su faire confiance. Ils n'ont pas su saisir ce que Dieu leur avait donné, ce qui était déjà à eux, ce qui finalement leur appartenait déjà. Et moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi ce peuple a manqué tant de fois, a manqué le but à chaque fois? Pourquoi il y avait cette désobéissance, cette incrédulité? Il y a une remarque qui en dit long sur l'état de leur cœur. C'est dans Deutéronome 1,27.
Cette Deutéronome, c'est Moïse qui raconte à nouveau tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et écoutez bien ce que le peuple avait, ce qu'il murmurait, ce qu'il y avait dans leur cœur. Il nous est dit, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Voilà ce qui traînait dans leur cœur. Mais d'où ça venait? Comment ils pouvaient penser cela? Il y avait ce poison, ce doute qui était mis en eux. Ah, c'est la volonté de Dieu. Ah, s'il m'arrive telle chose, c'est la volonté de Dieu. Ah, si ça s'est passé comme ça, c'est sûrement la volonté de Dieu. Hey. Évidemment, eux, dans un tel état d'esprit, quand on a cet état d'esprit-là, on ne peut plus combattre. On ne peut plus, on est incapable de faire fonctionner notre foi. En fait, ils n'ont jamais compris, réalisé les bontés, l'amour de Dieu pour leur vie. Que le chemin qu'il avait tracé, même s'il y avait des géants, même s'il y avait des forteresses, même s'il y avait des obstacles, ce chemin était quand même bon, parce qu'il était avec eux. Mais ils ont remis en doute l'amour de Dieu. Conséquence, la confiance de Dieu n'était plus là. Je voudrais vous dire encore ce soir, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Ne doutez jamais que Dieu veut le meilleur pour vous. Je sais que ce que je vous dis là, vous allez peut-être vous dire, bon, il n'a pas été cherché très loin, on sait, Dieu nous aime. Quand tout va bien. On a de l'assurance quand tout va bien. Mais quand la tempête se lève, quand on commence à se retrouver confronté à des choses qu'on ne comprend pas, qui sont compliquées, qui commencent à nous bouleverser, qui commencent à nous déstabiliser, quand on est dans la barque et que la tempête se lève, honnêtement, ça commence à tourner là. On se pose 1000 questions. Et croyez-le, soyez-en sûrs, l'ennemi est comme un lion rugissant et il rôde. Et dès que quelque chose comme ça arrive, il vient et il rentre et il pénètre dans votre tête et il est là en train de vous dire « t'es sûr que pour toi ça peut marcher la guérison ? T'es sûr que pour toi l'épreuve là, elle ne va pas être trop grande ?» Vous savez, l'objectif numéro 1 de l'ennemi, c'est de nous séparer de notre foi. C'est le seul objectif qu'il a. Je veux les séparer de leur foi et que le doute les envahisse. Et quand il n'arrive pas à nous séparer totalement de Dieu, il nous sépare des promesses de Dieu. Il fait en sorte qu'on n'arrive plus à le croire véritablement, à ne plus croire complètement dans tout ce qui est dit là-dedans, dans ce livre extraordinaire. Et là, finalement, on devient un chrétien boiteux. On sait que Dieu est vivant, on sait que Dieu est puissant, mais on n'arrive plus vraiment à savoir si Dieu peut être puissant dans ma vie, dans ma propre vie. Si ça, là, ça marche vraiment pour moi. Je voudrais vous dire encore ce soir, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Dieu est avec nous, pas contre nous, on le chante, hein. Dieu est avec nous. Alors ne laissez pas l'ennemi empoisonner votre esprit, mettre le doute en vous, en vous faisant croire que tu n'es pas la bonne personne ou que tu n'as pas ci ou tu n'as pas ça, en vous faisant croire que peut-être que derrière ta souffrance, ta maladie, ton épreuve, il y aurait quelque volonté de Dieu, que tu passes par là. Moi, je ne crois pas en ça. Et la Bible est claire, celui qui te veut du mal. La chose est limpide dans Jean 10:10. Celui qui vient dérober, égorger, détruire, celui qui veut que ta vie soit triste, celui qui veut que tu sois malade, que tu souffres, que tu passes par des temps difficiles, que tu sois pauvre, que tu sois dépressif, que tu te sentes mal dans ta peau, c'est l'ennemi. C'est Satan et c'est contre lui que tu dois te battre. Jésus, lui, est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Et c'est une assurance que je dois avoir. Dans Jérémie, il y a ce verset qu'on connaît par cœur. 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projets de tristesse, de malheur, de moments difficiles. Il faut que tu en baves quand même pour comprendre. Ah, non.
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, un avenir pour chacun d'entre nous et une espérance. J'écoutais un homme de Dieu qui disait que nous devons faire très attention à ne pas attribuer à Dieu les œuvres de Satan. Et vous savez, des fois dans notre tête, ça tourne tellement que il est avec toi et pas contre toi. Mais bien sûr, nous avons notre part à faire. Vous savez, il y a un mode de fonctionnement dans le royaume de Dieu. L'obéissance et la foi. Et tout fonctionne par la foi. Tout fonctionne par la foi. C'est un livre extraordinaire par la foi. Si tu enlèves la foi, c'est un livre qui reste sur une étagère et qui ne produit rien. La puissance de Dieu agit à travers notre foi. La puissance de Dieu se manifeste et agit à travers notre foi. Si la porte de la foi reste fermée, si le robinet de la foi reste fermé, rien ne peut se passer. Et Dieu peut te promettre tout ce qu'il veut, il peut y avoir les choses les plus extraordinaires, mais si la porte de la foi est fermée, rien ne peut arriver. Et des fois, on est là et on se dit « Ah ben, ça ne marche pas pour moi, non, ça ne fonctionne pas. » Et puis, quand ça ne fonctionne pas, au bout d'un moment, on dit « Ah ben, c'était la volonté de Dieu. » Non, mais est-ce que la porte de la foi est restée ouverte ? Est-ce que ta foi a fonctionné ? Est-ce que tu as laissé Dieu agir à travers ? Vous savez, je crois que la plus belle preuve d'amour que l'on peut donner à Dieu, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance. Quand la tempête se lève, dit Seigneur, je sais que tu es là. Je te fais confiance. Je sais que tu es avec moi. Quand le peuple s'est retrouvé devant la terre promise, il n'y avait plus la confiance. Il y a eu une division. En fait, il y a eu deux visions des choses. Pour une même situation. 10 vont aborder la situation avec une vision humaine. C'est une folie d'aller là-bas. Il y a les géants, il y a les villes fortifiées, il y a les citadelles, et c'est impossible. Et nous, on n'est que des sauterelles. On n'est que des sauterelles. Finalement, ils ne fonctionnaient que par la vue, par ce qu'ils pouvaient entendre, par ce qu'ils pouvaient ressentir. Et deux autres, vous les connaissez, Josué et Caleb. Ils vont affronter le même problème. Il y a le même défi qui est devant eux. La même chose. Mais eux, ils vont aborder ce problème-là avec la vision de Dieu, la perspective de Dieu, les promesses de Dieu chevillées au corps et au cœur. Puisque Dieu est avec nous, c'est comme une évidence pour eux. Puisque Dieu est avec nous, alors allons-y. Puisque Dieu est avec nous, nous aurons la victoire. Puisque Dieu nous a donné le pays, alors allons le prendre. Et quand je relisais ça, je me disais, mais voilà deux visions qui s'opposent. Mais finalement, c'est de l'histoire de notre vie. Parce que dans toutes les situations de notre vie, à chaque fois qu'un géant va être devant nous, à chaque fois que je vais être devant une ville fortifiée, à chaque fois que je vais être devant une épreuve, je vais me retrouver devant ce choix. C'est deux possibilités. Soit j'aborde la situation avec simplement avec une vision humaine des choses, en comptant sur d'autres hommes peut-être. Je vais fonctionner uniquement par ce que je vois, en fonction de ce que je vais pouvoir comprendre, analyser, en fonction de ce que l'on va me dire ou pas. Et puis, je vais finalement laisser les émotions entrer et je vais être débordé, englouti par toutes sortes de choses dans mon cœur. Finalement, je suis comme le commun des mortels. Comme tous ces gens qui m'entourent, qui n'ont pas de Dieu, qui n'espèrent en rien d'autre qu'à leur propre vie. On est comme des sauterelles. Et parfois, on peut se sentir comme une sauterelle quand il y a un géant devant nous. Mais soit je peux aborder, et gloire à Dieu,
pour ce que Dieu me donne, pour cette assurance et cette espérance que Dieu me donne. Je peux affronter n'importe quelle situation, n'importe quel combat avec la vision de Dieu, avec les promesses de Dieu solidement établies dans mon cœur, en sachant que Dieu m'aime, qu'il est toujours avec moi, que rien ne lui est impossible et que je ne suis pas une sauterelle. J'aimerais vous dire ce soir, vous n'êtes pas des sauterelles. Vous aimez peut-être les sauterelles, mais vous n'en êtes pas. Vous savez, il y a eu un don pendant les 14 jours, là. Et ce don qui nous disait, vous n'êtes pas insignifiants. À plusieurs reprises, le don a été donné, vous n'êtes pas insignifiants. Seigneur, merci, merci Père. On n'est pas insignifiant. Quand tu es devant un problème, tu sais que tu as une espérance extraordinaire. N'importe quoi que tu peux affronter. Vous êtes des gens mis à part. Vous êtes différents. Vous êtes différents parce que vous êtes des enfants de Dieu. Parce que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Waouh, 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Je ne l'invente pas, c'est écrit dans la Bible. Et c'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil. Un homme de Dieu a dit un jour que l'orgueil, c'est dire autre chose que ce que Dieu a dit de nous. Et qu'est-ce que Dieu a dit de nous ? Vous êtes mes enfants, vous êtes héritiers des promesses. Ainsi donc tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Tu es héritier. Tout ce qui est là-dedans, tu peux être héritier de cela. Du royaume extraordinaire. Tu es héritier, pas par nos propres mérites, pas parce qu'on est mieux que les autres, pas parce qu'on est plus intelligent. Non, mais uniquement par le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Uniquement pour cela. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et par lui, Dieu a fait une chose extraordinaire. On a dit tout à l'heure, et on répète, on aime le répéter ici très régulièrement, Dieu n'a pas changé. Et j'ai essayé de le démontrer. Quoi que les hommes ont pu dire, Dieu n'a pas changé. Dieu a toujours été amour. Dieu a voulu toujours la meilleure chose pour nous. Mais il y a pourtant une chose pour nous qui a fondamentalement tout changé. Tout changé. Notre alliance avec Dieu. Ces hommes-là, ils avaient une alliance. Mais notre alliance, nous, avec Dieu, est extraordinaire. Je vais peut-être laisser la place à Pascal si elle veut bien remonter. Et terminer en vous disant, dans Hébreux 7, 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 8.6, mais maintenant, il a obtenu un ministère, en parlant de Jésus, d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur 2 meilleures promesses. Sur 2 meilleures promesses encore pour ta vie. Vous savez, cette alliance-là, elle me donne une intimité avec Dieu. Elle me permet de m'approcher de Dieu. Elle me permet de savoir que Dieu est toujours avec moi. Et cette alliance, elle est indestructible. L'ennemi ne peut rien faire. Il ne peut pas te l'enlever. Il ne peut pas te la soustraire. Elle est indestructible. Et elle a été faite une fois pour toutes. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Et si tu demeures en Christ, si tu demeures dans l'alliance, alors quand l'ennemi vient pointer le bout de son nez, tu peux lui dire « Hey, dégage de là. Tu n'as rien à faire là. Montagne, sors de là. Va te jeter dans la mer. Parce que j'ai une alliance. J'ai une alliance avec mon Dieu par Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour moi. Et cette alliance me permet de revendiquer toutes les promesses de Dieu. Elles sont pour moi, elles sont à vous, elles sont pour nous. Vous savez, dans Hébreux 4, il nous est dit, mais la parole qui leur fut annoncée à ce peuple-là leur servit de rien. Cette parole, elle leur a servi à rien. Elle leur a servi à rien. Oh frères et sœurs, qu'il n'en soit pas de même pour nous.
Parce que cette parole-là, cette parole, elle est vivante. Elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace, elle est créatrice. Et elle te mène à la victoire. Dans n'importe quel problème que tu vas te retrouver, elle te mène à ta victoire. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce soir, dans les jours, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vienne, pour ta famille, pour ta vie personnelle, pour notre Église, tenez-vous en position de vainqueur, parce que vous êtes des vainqueurs, parce que vous pouvez posséder ce que Dieu veut vous donner, et que nous puissions déclarer comme Josué, puisque Dieu l'a dit, alors allons-y. Continuons, avançons, combattons, continuons à prier, continuons à déclarer la parole de Dieu. Puisque Dieu est avec nous, nous avons la victoire. Vous avez la victoire sur ta vie, tu as la victoire pour tes enfants, tu as la victoire pour ta famille, tu as la victoire. N'importe quelle montagne qui peut se dresser devant toi, tu as la victoire. Et si ça prend du temps, alors persévère, persévère et persévère encore. Parce que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Alléluia. Et puisque le pays nous a été donné, alors prenez-le. Prenez-le. Il est là, il vous appartient. Entre ce soir dans ta terre promise. Il y a peut-être un problème dans ta vie. Tu es peut-être devant une difficulté, quelque chose qui t'est tombé sur la tête, tu ne t'y attendais pas. Mais ce soir, entre dans ta terre promise, là où tout devient possible, là où tout change, où la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Nous avons un Dieu qui est grand, qui est glorieux, qui est merveilleux. Rien ne peut l'arrêter. Rien. Alléluia. Place ta foi dans ce Dieu glorieux. Place ta foi dans ce Dieu extraordinaire. Alléluia. Seigneur, Seigneur, roi de gloire. Seigneur, roi de gloire. Ce soir encore, mon Dieu, je veux me placer devant toi et te dire combien je t'aime, combien je veux te remercier, combien je veux louer et glorifier ton nom. Pour tout ce que tu nous donnes, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, pour tes bienfaits, pour ta bienveillance, pour l'espérance que tu mets dans mon cœur. Seigneur, ce soir encore, je veux entrer pour ma part dans ma terre promise, dans cette terre qui est là devant moi, pour mes enfants, pour ceux qui ne sont pas encore à toi. Je veux déclarer qu'ils t'appartiendront un jour, et faites-le encore ce soir. Prenez votre victoire pour un parent, pour un ami, pour une difficulté dans votre vie. Prenez la victoire ce soir et ressortez de ce lieu victorieux avec cette assurance dans votre cœur. Dieu est avec moi. Puisque Dieu est avec moi, alors je suis victorieux. Alléluia.